Le constat, nos voitures restent stationnées 95% du temps. Un homme a décidé de changer tout ça, son invention, un boîtier pour des locations entre particuliers, direction Paris. 36 boulevard de Courcelles, c'est juste à côté, on va y aller. Frédéric Durand-Baïssas n'a plus de voiture. En cas de besoin, il en loue une sur Internet à des particuliers. Je cherche ma voiture et c'est celle-là. De particulier à particulier, avec une société entre les deux. Voici l'état des lieux et tout a l'air de bien aller. Et en cas de pépin, l'assurance tout risque est comprise dans le prix de la location. Ça va déverrouiller les portes. Voilà, c'est fait là. Je vais ouvrir la portière. La clé est toujours cachée dans la boîte à gants. Le moteur démarre seulement parce que la voiture a été ouverte avec l'application. Tout est sécurisé, mais simple. Il suffit de réserver sur le site et on réserve et en une demi-heure ou 20 minutes, on a la voiture. Donc c'est quand même magique ça. Pour cet instituteur parisien, louer une voiture quelques heures ou pour les vacances revient bien moins cher que d'en avoir une. Hervé Courtil, lui, veut garder sa voiture, mais la partager. Là, je vérifie le plein d'essence, puisque le dernier locataire était censé me le rendre avec un plein d'essence, donc ce qui a été fait. Donc l'état général est bon, la voiture a été nettoyée, me semble-t-il, donc c'est très bien. Ce Parisien d'adoption a hésité, puis s'est lancé. Il loue sa voiture quand il ne s'en sert pas et la retrouve toujours garée dans son quartier. Déjà 7 locataires, plutôt longue durée, et des virements 48 heures après. Le montant total est de 1 244 € sur une période d'environ 3 mois. C'est super rentable. Ah oui, tout à fait. Et c'est d'autant plus rentable qu'il n'a pas payé l'installation de la box. Ce petit boîtier derrière le pare-brise est offert par le site internet d'autopartage et posé par un garagiste agréé. C'est ce système électronique qui permet de louer sa voiture sans se rencontrer. Vous avez ici une carte SIM et un GPS. Cette box transmet les informations au serveur de la localisation du véhicule, de l'état du véhicule si les clés sont enfermées avec le badge prêt à la location. Et tout est géré par cette boîte, reliée à un serveur où elle transmet toutes les informations. Ce boîtier, il a été imaginé et développé pendant plus de 2 ans par Stéphane Savouré. Alors, ça donnait quoi du coup? Avec son ami Alexandre Boll, il a fondé cette start-up franco-canadienne. La partie commerciale est à Paris, la recherche et développement à Montréal. Recherche sur le mobile. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui te bloque en ce moment ou Non, j'ai pas de point bloquant pour le moment. Good. Leur constat, une voiture partagée remplace 7 à 10 véhicules de particuliers. Il faut donc trouver de nouveaux propriétaires, bref, augmenter les petits points rouges dans toutes les grandes villes françaises. On est quand même dans le changement des comportements, c'est nouveau. C'est nouveau de prêter sa voiture. Il n'y a pas beaucoup de doute sur le fait qu'un jour, ça sera la norme et ça sera les nouveaux standards. Il y a 40 millions de voitures privées en France. 40 millions de voitures qui sont utilisées 5% de leur temps. Donc qui 95% du temps sont immobilisées dans des rues. Donc ça vous donne une idée du potentiel qui est astronomique en fait pour développer ce genre de marché. Mais 4 ans après sa création, la start-up d'autopartage n'est pas encore rentable. Elle a donc cherché des actionnaires. Des analystes. Brigitte Courtehoux dirige le pôle mobilité chez PSA. Le constructeur automobile, la Maïf et un investisseur privé ont mis 18 millions d'euros sur la table, de quoi poursuivre le développement de l'entreprise. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a une communauté qui s'approche de 300 000 personnes. On est en train d'atteindre les 300 000 cette semaine. Donc on a en gros une croissance de x3 sur un petit peu plus qu'1 an. On voit, ça progresse. Il y a une augmentation du nombre de clients, du nombre de voitures. Et donc ça ne peut qu'aller dans la bonne direction. Il n'y a pas de raison qu'on soit prêt à louer sa maison et qu'on ne soit pas prêt à louer sa voiture. Donc cette transformation va se faire. Depuis 4 ans, PSA mise beaucoup sur l'autopartage. À Poissy, un département lui est même dédié. Il veut vendre aux entreprises le concept de flotte de véhicules partagés. Élodie Grimbert et Olivier Msalem ont adapté le boîtier de Coulicard aux besoins des entreprises.
et s'assurent que tout fonctionne pour le proposer à leurs clients. Donc là, j'accède avec mon badge. Plus de factures de taxi, plus d'indemnités kilométriques, des voitures moins polluantes à se partager. Le responsable du projet connaît ses arguments et il a même un coup de pouce de l'État. La loi demande aux grosses entreprises d'établir un plan de mobilité en 2018. L'autopartage en entreprise est une solution pour prouver quelque part à l'État que dans le cadre de la transition énergétique, on met en place des nouvelles solutions de mobilité pour effectivement réduire ses consommations ou par exemple son empreinte CO2. Dans quelques années, le constructeur français équipera certains véhicules de petits boîtiers directement en usine pour que l'autopartage devienne un réflexe de société.